Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Johanna. Donc, je suis praticienne énergétique. Donc, je réalise des soins énergétiques et des guidances intuitives. Et je suis aussi la réalisatrice et la créatrice des interviews du bien-être. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la grande joie de recevoir Sonia Defay. Donc, Sonia, je te laisse te présenter. Merci Johanna. Alors déjà, je suis ravie de participer à ce live et à cette interview avec toi. On a déjà l'occasion on s'est déjà rencontrés nous, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc bonsoir à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi je suis une jeune femme de 43 ans, j'ai un ado de 14 ans, je vis sur Montpellier. Je suis infirmière de formation initiale et aujourd'hui je suis thérapeute holistique quantique, médium, énergéticienne et coach en éveil de conscience. Donc j'accompagne les personnes dans leur bien-être, corps et esprit, en travaillant sur l'alignement global. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour toi qu'est-ce qu'un thérapeute holistique pour qu'on puisse tous comprendre ce que le mot holistique veut bien définir? D'accord. Alors, holistique, ça signifie prendre en compte la personne dans sa globalité. Maintenant, on sait que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. Pour autant, il y a les différents niveaux de l'être et pour pouvoir être en bonne santé et être en équilibre, que ce soit sur le plan psychologique, physique ou émotionnel, c'est important d'être aligné et donc je prends en compte l'individu sur les différents plans. Donc sur le plan des pensées, que ce soit les pensées conscientes et les pensées inconscientes, parce qu'il faut bien noter que 95% de nos pensées sont inconscientes. Donc finalement, on a très peu de parties conscientes. Et donc c'est important d'aligner les pensées conscientes et les pensées inconscientes, de travailler donc sur le mental, le mindset, l'état d'esprit, le psychologique, le corporel, le physique, les émotions, libération émotionnelle, expression des émotions, etc. Et l'aspect énergétique. Après, pour les personnes qui le souhaitent, moi, j'ai aussi une approche spirituelle. Oui, Voilà. d'accord. Merci en tout cas pour les précisions. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es alors je sais que là, je vais juste dire thérapeute holistique, mais parce que ça comprend tellement de choses, que tu as un grand panel de formations derrière et de possibilités. Qu'à chaque fois, si je dis voilà, médium, coach en Oui, développement, etc., ça fait un peu trop. Donc, ça te va si je dis oui, thérapeute bien. holistique? D'accord. Donc, du coup, ça fait combien de temps que maintenant tu es thérapeute holistique? Alors, officiellement, ça fait 2 ans. Après, je me suis formée, moi, il y a quand même enfin, ouais, il y a plus de 10 ans à l'énergétique, je tire les cartes depuis très longtemps, je fais des guidances depuis très longtemps, mais voilà, de passer vraiment le cap et de me lancer pleinement comme activité principale là-dedans, ça fait 2 ans. Voilà. D'accord, merci. Alors, donc moi, en fait, quand je t'ai rencontré, c'était dans un salon du bien-être à Castelnau. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je t'ai rencontré donc il y a 6 mois, je crois. Donc c'était à Castelnau et Sonia participe à nouveau à ce même salon du bien-être ce week-end. C'est C'est bien ça. ça? Oui, c'est tout. Voilà. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'accorder ton temps aujourd'hui parce que j'imagine que tu as beaucoup de préparation pour ce week-end. Donc, merci. Et donc, c'est vrai que nous, quand on s'est rencontrés, c'était pour une guidance intuitive. Et lors de notre échange, on a discuté du soin du triangle d'or d'Isis. C'est Et ça. c'était marrant parce que quand tu étais sur le salon, tu n'étais pas venu pour discuter de ça, ni pour proposer le soin énergétique auquel on va parler aujourd'hui. Et donc ça s'est fait vraiment sur une synchronicité et sur un échange, c'était vraiment sympa. Et du coup, je t'ai dit, bah voilà, j'aimerais bien essayer. Et puis c'est là où je t'ai proposé, effectivement, peut-être de voir ce que ça pouvait donner et ensuite de t'interviewer sur ce soin parce que je n'avais pas d'autres praticiennes énergétiques ou de thérapeutes qui étaient déjà venus sur la chaîne pour discuter de ce soin. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite, je vous partagerai bien entendu mon retour d'expérience.
Et donc, du coup, je voulais savoir comment toi, ça t'est venu de travailler avec ce soin, comment tu as connu ce soin-là, et si tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire à côté du triangle d'or d'Isis. Ok. Alors, bah, moi, je me suis formée à différents soins énergétiques d'abord, notamment aux soins Laoshi et à différents soins comme la rayonnance sacrée ou les soins avec les solides de Platon, notamment avec la géométrie sacrée. Le soin du triangle d'or d'Isis, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce soin, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises et ce soin m'appelait. Et je sentais comme une affinité avec cette énergie sans vraiment connaître. Et pour la petite histoire aussi, j'ai fait un shooting photo pour ma communication et j'ai eu le réflexe de faire, par exemple, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses qui me sont venues et il faut savoir que pendant le triangle d'or d'Isis, il y a des positions, il y a des choses et notamment le fait de faire ce symbole-là. Alors D'accord. que je m'étais pas initiée, tu vois. Donc je pense en fait, je pense que l'énergie était déjà en moi. Enfin, Mm. je pense que j'ai déjà connecté quelque chose. Après, bah, j'ai eu l'opportunité par une rencontre de rencontrer quelqu'un qui m'initiait à ça. Donc je me suis dit c'est le moment et je me suis initiée à ça déjà parce que c'est un soin qui permet de reconnecter au féminin sacré et d'activer les potentiels d'auto-guérison chez le consultant. Oui, Féminin sacré, on a tous les deux polarités, la polarité masculine et féminine, donc c'est important de comprendre que ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. mm. Euh, alors après, c'est très bien aussi pour les femmes parce que ça permet de vraiment de se reconnecter aussi à sa part féminine. Et ça m'a vraiment parlé, ce soin-là, cette énergie-là, parce que le féminin sacré, c'est aussi la douceur, la réceptivité. Ça permet vraiment de se relier à son intuition, d'être dans le lâcher prise et ouais, d'être dans l'accueil, dans la réceptivité, d'être beaucoup plus dans le flow et ça booste la créativité. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société, nous, dans notre société occidentale, où le mental est mis en avant, où c'est vraiment le masculin, c'est le faire, les actions. On réfléchit, on agit avec le mental. Et donc, la part intuitive du cerveau, elle est peut-être un peu sous-exploitée. Et c'est dommage parce qu'on a besoin autant des deux. Et donc, Tout à fait. ce soin-là, il est spécifique pour ça. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toi, comment tu réalises le soin d'Isis? Comment se déroule un accompagnement avec le soin du triangle d'or d'Isis? Ok. Alors, le soin du triangle d'or d'Isis, il peut se faire en présentiel. Alors attends, ça a coupé. Je suis désolée, ça a coupé. Il y a un petit souci de micro. Est-ce que tu peux Là, reprendre le début de la phrase, s'il te plaît? ok, Désolée. pas de souci. Euh, donc, en fait, il peut se faire en présentiel comme à distance, comme tous les soins énergétiques. C'est exactement la même chose. Donc, quand c'est à distance, moi, j'aime bien qu'on se connecte un petit peu en visio quand même avant, même si ce ne serait pas forcément nécessaire, mais moi, c'est ma pratique. J'aime bien qu'on puisse échanger. Au préalable, j'ai envoyé un email pour expliquer un petit peu le déroulement du soin à la personne, avec éventuellement des liens pour mettre des musiques vibratoires ou autres pour se mettre en condition pendant le soin. Ensuite, moi, je raccroche et je fais le soin, voilà, comme si la personne était avec moi, connectée à elle. Et on se reconnecte ensuite pour un petit peu échanger sur les ressentis. Et puis, si moi j'ai des infos pendant le soin, je les transmets à la personne parce que quand je reçois des infos, bah, c'est que voilà, il y a des choses à transmettre et que la personne a peut-être besoin d'avoir connaissance de tout ça pour son évolution et son bien-être. Donc, D'accord. que ce soit en présentiel ou à distance, ça se passe voilà, de la même façon. On a toujours un temps d'échange avant et après. Hmm. Alors, tout à fait. Moi, du coup, j'ai eu la chance de bénéficier d'un soin du triangle d'or d'Isis.
Donc, je suis venue en présentiel parce que nous habitons toutes les deux à Montpellier, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Donc quand je suis arrivée, effectivement, déjà on sent des belles énergies chez toi, en tout cas dans ton cabinet. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et tu prends le temps de discuter, voilà, de savoir si j'avais pas eu des soucis de santé, si tout allait bien, si j'avais pas des périodes d'insomnie, en fait, pour voir un peu mon état général et holistique, puisque parce que tu parles sur sur les différents thèmes, comme tu as pu aborder au début de l'interview. Donc c'est vrai que c'est assez, on sent que tu es une professionnelle, que tu es là et que tu veux nous accompagner au mieux. Et ensuite, tu m'avais posé la question à savoir si j'avais une thématique en particulier à traiter avec le soin de triangle d'or d'Isis. Pour ma part, c'était vraiment pour explorer et expérimenter un peu ce soin. Donc, j'avais pas d'attente particulière. Donc, on a fait un soin. Je t'ai laissé faire le soin parce que moi, en tout cas, le soin m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai ressenti une telle énergie douce, mais en même temps très puissante. Mm. Parce que du coup, voilà, donc on est allongé. Donc il y avait la musique qui était là, et puis tu es là pendant toute la période du soin à côté de nous, etc. Donc, voilà, on sait que tu es là parce que il y a une particularité, mais je ne la dirai pas. Mais mais en tout cas, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la visualisation que tout de suite les images sont venues à moi sans que je le recherche. Mm. Et c'est marrant parce que donc pendant tout le soin, j'ai senti effectivement cette vibration, ces déblocages, des sensations dans le corps parce qu'à la fin de la session, effectivement, donc on a discuté ensemble pour voir les ressentis. Et tu avais eu les mêmes, tu as eu toi, en tant que praticienne, tu as pu libérer et vu dans ce qui n'allait pas ou ce qui allait. Et moi, je l'ai senti au niveau de mon corps. Après, c'était pas pour tout le monde de ressentir les mêmes choses. Moi, je suis énergéticienne, donc forcément, quand Sonia m'a fait le soin, j'ai capté des choses que peut-être qu'une personne qui ne pratique pas les énergies ne captera pas. Donc, et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on ne ressent pas, parce que par exemple, moi, j'ai ressenti que le soin ne fonctionne pas. C'est juste que comme j'ai augmenté mon taux vibratoire sur certaines situations ou certaines choses, je ressens un peu plus, en tout cas, je suis plus alignée avec moi et je vais suivre un peu ce que Sonia a effectué au niveau du soin. Mais c'est vrai que j'ai ressenti tout de suite les connexions et j'ai trouvé ça formidable parce que tout de suite, t'es tout de suite dans le soin, tu ressens l'énergie. Et très féminine en plus qui est là. Mm. Donc j'ai beaucoup apprécié le soin en lui-même, l'accompagnement que tu donnes en début de séance et à la fin, parce que tu es là avec le petit verre d'eau qui va bien, parce qu'il faut hydrater, etc. Et d'avoir un échange avec nous, à savoir, et puis tu nous expliques lorsque la personne est prête à accepter ce que tu vas aussi exprimer. Je pense que tu dis pas à tout le monde ce que tu peux voir ou voilà, selon l'ouverture de la personne et de son niveau voilà, de réceptivité. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez, assez fou. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, moi, j'ai laissé, je pense, avant de te faire un retour, 3 semaines de voir comment ça allait travailler en moi. Et effectivement, j'ai travaillé, je me suis sentie beaucoup plus alignée dans l'énergie féminine, c'est dans l'être. Je n'étais plus dans le faire, comme tu disais tout à l'heure, mais j'étais reconnectée dans le fait d'être, de ressentir et d'avoir une sérénité dans ce que j'étais en réalité. Et ça m'a apporté un côté doux, bien que je l'ai, mais dans une autre sphère plus intime. Mais du coup, c'était très... en tout cas, pour moi, j'ai vu les bénéfices
de ce soin 3 semaines après, et même aujourd'hui, puisque quand il y en a qui, bien sûr qu'il faut refaire des petits shots, je pense, mais ça on verra ensemble plus tard. Mais c'est vrai que c'était pour moi, en tout cas, et c'est pour ça que j'étais très contente de faire cette interview, une reconnexion avec mon féminin sacré. Et c'est surtout que j'avais pas eu, je t'avais pas exprimé la thématique réelle sur laquelle je voulais travailler. Et du coup, ça a travaillé sur ce que je pense qui était nécessaire de faire, sans que je te le dise, Mm. parce que l'énergie a capté, je suppose, ce qu'il fallait travailler en moi. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est souvent ce que je dis effectivement aussi en début de séance. Alors comme tu dis, effectivement, moi j'aime prendre le temps et de faire une anamnèse un petit peu, voir un petit peu s'il y a des difficultés, des problèmes de santé, des traitements, ou m'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, et de voir quel est ton besoin du moment, parce que ce soit pour les soins énergétiques, la thérapie ou la guidance, moi c'est vrai que je fais toujours du sur-mesure. Donc Mm. l'important c'est de toi, ton besoin à toi. Après, on peut ensemble en discuter et réajuster ou cibler. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de demander si tu as une intention pour ce soin. Mais comme tu dis très justement, en fait, moi, je suis canal, donc je canalise l'énergie, mais c'est pas moi qui vais décider. Enfin, voilà, c'est important pour moi de bien expliquer ça. Ce n'est pas moi qui guéris, je suis canal, je canalise une énergie d'amour, une énergie de guérison qui va venir activer, potentialiser tes ressources à toi et qui va venir comme déclencher tes propres ressources à toi, mais c'est l'énergie va là où elle a besoin d'aller. Et Mm. c'est juste. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des fois, tu peux poser une intention, mais c'est pas nécessaire que moi je la connaisse en fait. Je peux très bien effectivement la garder pour toi. Et il y a des Ouais. personnes aussi, inversement, qui vont... Sonia, on t'entend plus. On t'entend plus. Attends, est-ce que tu peux Non, là, essayer? Oui, c'est bon. ça y est. Ok. De toute façon, je vais me reconnecter parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, euh, là, la lumière, elle n'est pas top, mais je suis obligée de me mettre vers la... Vers la Attendez. prise. Ouais, vers la prise. Je suis navrée. Euh, et je ne sais plus ce que je te disais. Je sais plus ce que je te disais. Du Alors, au coup, niveau de l'énergie, que t'étais pas obligé de savoir notre intention pour, parce que toi, tu es juste, donc toi, tu es le canal et tu nous envoies l'énergie d'amour, de guérison et que finalement, c'est l'énergie qui va savoir quoi transmuter chez la personne pour qu'elle arrive à dépasser des blocages. Je pense que c'était ce que tu voulais nous exprimer. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, voilà, pour les soins énergétiques, on va se connecter à une énergie. Et comme tu le dis très justement, l'énergie d'Isis, c'est une énergie à la fois douce, mais très puissante. Oui, Très, très puissante. vraiment. Mm. Ouais. Parce que ben, nous, on a réalisé ensemble un accompagnement, donc une séance. Et déjà, sur une séance, j'ai trouvé que ça avait beaucoup bougé en moi. Après, quand ça bouge, des fois, ça peut être un peu, comment dire, on est content que ça fonctionne et que ça bouge, mais il faut être prêt aussi à accepter qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui sont pas alignées dans notre vie et qu'il faut réaligner les choses. Et c'est ça qui est un petit peu où il faut faire attention, de se dire, bah voilà, on veut travailler sur nous, on veut réajuster, se réaligner nous. Mais en même temps, quand on se réaligne nous, forcément que ça réaligne aussi l'extérieur et il faut être prêt à ce que on bouge aussi notre entourage ou notre mode de vie extérieur parce que ça va pas matcher forcément avec notre alignement. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. D'accord. Oui, et puis après, c'est vrai que le soin énergétique, que ce soit celui-là ou les autres soins en général,
on agit sur le plan énergétique. Mais après, tous les soins énergétiques vont avoir aussi pour vocation de nettoyer et débloquer les chakras et donc relancer la circulation dans le corps physique et les corps énergétiques, nettoyer l'aura, remonter le taux vibratoire, mais le consultant a aussi la responsabilité aussi de maintenir cette hygiène énergétique de manière pour que ça reste durable. Parce que et c'est là où ça engage aussi, c'est que c'est pas miraculeux, c'est que si on entretient des relations, par exemple, toxiques, de voisinage ou sentimentales, ou etc., qu'on fait des choses qui sont pas alignées, qui sont pas justes pour nous, on peut faire autant de soins énergétiques qu'on veut. Voilà, c'est en ça que, comme tu dis très justement, le soin énergétique va rééquilibrer, va amener à se réaligner, mais ça demande aussi un engagement et Oui, d'être conscient, effectivement, que des fois, il y a des choses qu'il va falloir qu'on change et ça peut aussi ne pas être un peu challengeant, quoi. Voilà, parce que ça peut demander d'aménager des changements, d'abandonner des conditionnements. Des fois, ça permet des prises de conscience, mais c'est toujours pour un mieux, de toute façon, derrière. voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire le pas de se dire, voilà, on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec nous. Et maintenant, il faut juste le mettre dans la matière. Comme tu dis, on travaille l'énergétique, mais après, c'est au consultant ou à la consultante de le mettre en pratique dans la matière. Et dans la matière, c'est de changer parfois des schémas qu'on fait. Et du coup, ça peut être un peu challengeant. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien les challenges, donc ça ne me fait pas peur. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le soin. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis repartie beaucoup plus, bien que j'étais contente, etc., mais j'étais beaucoup plus apaisée aussi. Je sais pas comment exprimer. C'est-à-dire que que tu ressors avec plus de sérénité, et en même temps, tu sais qu'il y a des choses qui ont été travaillées et qui se travaillent toujours, puisque comme tu le dis, par exemple, moi, j'ai vu qu'en 3 semaines, il y avait des effets qui sont apparus. En tout cas, moi, j'ai vu dans ma réaction ou dans la réaction de vivre des événements ou d'être, puisque c'est vraiment dans le fait d'être, que ça avait un petit peu été modifié, mais dans le bon sens du terme, en tout cas pour moi, en tout cas. C'est vrai que ça, c'est aussi une belle chose de se dire que quand on fait un soin énergétique, notamment donc le soin du triangle d'or d'Isis, que les choses, elles sont aussi en évolution pendant un certain temps et que ce n'est pas juste le jour où on fait le soin qu'on pense que ça va changer du jour au lendemain. Non, il y a un temps d'adaptation et aussi pour que le corps et l'esprit puissent intégrer ce que tu as pu nous envoyer en énergie d'amour, de lumière et de bienveillance en fait. Oui, c'est ça. De toute façon, comme tous les soins énergétiques, ça agit. Enfin, voilà, c'est bien aussi que tu aies pu me faire un retour que 3 semaines après, parce que voilà, ça met du temps voilà, à se diffuser un peu dans toutes les cellules, à bouger les choses. Ça dépend des gens, il n'y a pas de règle. Voilà, même d'une fois à l'autre, tu ferais 3 soins de manière régulière du triangle d'or d'Isis, comme ça m'arrive des fois avec certaines personnes. Ben, à chaque fois, enfin, des fois elles vont visualiser, des fois elles vont avoir un résultat une semaine après, des fois, enfin, à chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est presque une nouvelle expérience, un nouveau Oui, voyage. Donc, ouais. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les bienfaits et les avantages que ce soin peut avoir pour les consultants et les consultantes? Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, ça va, voilà, l'énergie va aller là où elle a besoin chez le consultant. On va travailler sur les chakras, les méridiens, réaligner un petit peu les corps, l'aura, etc. Ça va permettre de dissoudre aussi les blocages et de libérer les mémoires. Mais ça, moi, je décide de rien. C'est l'énergie qui va là où elle a besoin d'aller. Et aussi en fonction de ce que le consultant va avoir besoin de travailler à ce moment-là. C'est pour ça que pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, des fois, moi, j'ai des infos et il y a des fois, c'est juste de le dire, des fois, non. Et ça, Ouais. j'ai l'info aussi de savoir quand c'est nécessaire ou pas. Voilà, il y a des infos qui vont apporter absolument rien voilà, au mental de la personne.
Et par contre, la spécificité donc, du triangle d'or d'Isis, c'est comme la déesse, c'est l'énergie de la déesse Isis, qui est quand même la déesse de la féminité et de la maternité, c'est vraiment de reconnecter au féminin sacré, qu'on soit homme ou femme, et d'aller guérir aussi ce féminin blessé. Donc Oui, c'est très favorable puisque ça va rééquilibrer donc le yin et le yang, ça va permettre d'être un peu plus dans sa douceur, dans la réceptivité, d'être plus mm, connecté à son intuition, à sa part yin justement, et contrebalancer un petit peu des fois cette hyper présence du mental, du faire, de l'action. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu t'es senti un peu assez apaisé en sortant, c'est que même si tous les soins énergétiques ont pour vocation de détendre, de mm. relaxer, ce soin-là, il va permettre aussi de vraiment diminuer le bavardage mental. C'est ça, exactement. Donc, ça permet de ressentir quand même cette sérénité. Voilà, ça fait presque comme un vide parfois, pendant un petit moment, un flottement, mais qui est quand même très agréable. Exactement. Et ça laisse la place, c'est aussi pour justement vraiment laisser place à être plus dans la réceptivité, et notamment quand il y a des blocages au niveau de la créativité, parce que la créativité, c'est pas que avec le mental, on a besoin d'être dans le flow, d'être connecté au cœur quand on veut créer quelque chose. Et donc ça favorise ce soin-là, ça permet aussi l'ouverture. De Complètement. toute façon, c'est une énergie d'amour, ça va permettre l'ouverture du cœur, et c'est aussi une énergie qui est très favorable pour justement renforcer, travailler l'amour de soi et l'acceptation de soi. C'est aussi très bien pour l'image de soi, et notamment les femmes après peut-être un accouchement, ou selon ce qu'on a vécu, quand l'image corporelle peut être un petit peu modifiée, puisque ça va travailler sur l'amour de soi et l'acceptation de soi. D'accord, ok. Oui, pour moi, il n'y a que des bienfaits. Mais il y a tellement de choses, c'est vrai qu'il y a plein de choses avec le triangle d'or d'Isis, et puis comme ça booste, enfin ça reconnecte fortement à la part intuitive, Oui. c'est vrai que quand on a le souhait de développer ses capacités extrasensorielles, eh bien c'est aussi un plus. Voilà. Mm. Oui, oui. Moi, je sais que c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs, parce qu'en fait, nous, on avait fait le soin au mois de juin. Je pense que je t'ai Oui, fait c'est aussi un ça. retour au mois d'août. Donc, c'est vrai que moi, pendant tout l'été, c'est marrant, hein, parce que bon, on a fait ce soin, et puis après, j'ai eu des synchronicités, quoi, j'ai eu des rencontres dans ma vie qui ont fait que bah, j'ai pu mettre, pas en pratique, mais oui, me challenger moi et avoir comment je vais avoir une réaction face à une Mm, autre personne, etc. Donc c'est drôle parce mm, que je me dis voilà que l'univers est tellement bien fait que quand tu fais le pas de travailler sur une thématique ou en tout cas que tu as envie de te réaligner, etc. Ensuite, il y a toujours un challenge de l'univers qui vient vers toi pour oui. voir comment tu vas évoluer et est-ce que tu t'écoutes toi. Comme tu disais tout à l'heure, la reconnexion à soi, Mm, à l'amour de soi et à de l'estime de soi. Et ben moi, c'est ce que j'ai vécu au mois d'août. Tu vois, c'est le fait de dire, ben, on va te mettre, on va voir si tu répètes les mêmes schémas ou pas. oui. Et c'est vrai que avoir réalisé le soin d'Isis, pour moi, je pense que ça a été favorable. Bien que bah, je suis d'autres soins, mais pour moi, ça a été ce côté, comme tu dis, de la reconnexion avec l'image du féminin, de savoir qui nous sommes. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fou. Et par rapport à l'énergie, quand tu disais, bah voilà, peut-être que ça peut aussi augmenter soit son intuition, soit une autre faculté qu'on peut déjà ressentir. Donc au mois d'août, quand je t'ai fait un autre retour en disant, mais c'est fou parce que maintenant, pour ressentir l'énergie, je n'ai plus besoin de rentrer sur un protocole ou ou à me connecter, par exemple moi avec le Lao-Chi ou avec le Reiki. Des fois, en fait, j'ai un nettoyage énergétique qui me vient. Donc généralement, c'est dans les moments où il y a les phases de pleine lune et de nouvelle lune. Et là, en fait, je les ressens, mais comme si j'étais donc très fatiguée et je ressens ce regain d'énergie, mais sans que je me fasse un auto-soin. Et ça a été très nouveau pour moi de sentir que l'énergie, en fait, des fois,
même sans Mm. se dire qu'on va faire un auto-soin, et ben il y a il y a un nettoyage énergétique ou un repos énergétique qui se fait. Et moi, ça, la première fois que j'ai ressenti ça, bon, maintenant, je suis un peu habituée, donc je sens quand ça va vibrer et quand j'ai un nettoyage, mais sans que je le demande et sans que je l'initie. Et ça a été tellement troublant que je te l'ai partagé. Mm. Oui, et puis alors c'est vrai que c'est chouette pour moi d'avoir ce retour de ta part parce que bah, tu es toi-même énergéticienne, donc tu es déjà sensibilisée aux énergies et tu es dans cette attention Oui, aussi et cette volonté, enfin, tu vis une spiritualité incarnée, tu es dans ce désir d'évolution, d'écoute mm, de toi, de développement personnel. Donc, du coup, l'effet du soin énergétique, enfin, tu vas pouvoir l'exploiter pleinement parce que totalement. justement, que ce soit que ton intention de départ, tu me l'as dit, tu me l'as dit ou pas, en fait, c'est pour toi finalement. Mm, Et le fait de, après, voir, d'être dans l'attention, d'être dans l'observation, en fait, de peut-être ce qui peut se passer après le soin, dans ton quotidien, comme tu dis, les petits challenges de l'univers, etc. Eh bien, c'est bien parce que voilà, parce que tu développes cette attention consciente, mm. cette vigilance, cette conscience de soi, de voir bah, voilà, comment tu réagis, comment tu évolues, parce que bah, c'est pas toujours évident et selon le chemin de chacun, bah, il y a des personnes qui vont venir faire le soin et qui après ne pensent plus à tout ça. Et c'est comme ça, c'est voilà, chacun vit les choses comme c'est bon pour lui. Mais du coup, c'est Mm. vrai que quand tu es dans cette conscience, euh, quand tu mets en lien bah, peut-être l'intention que tu avais, le besoin que tu avais, et puis que tu vois après bah, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ne serait-ce que voilà, essayer de faire des liens, bah, tu peux justement voir voilà, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça t'aide pas, comment tu réagis, qu'est-ce qui évolue. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, moi, par rapport donc tout cet été, à cette période d'été, c'est que mes actions étaient vraiment en corrélation avec qui j'étais et qui je suis, mais sans effort. C'est-à-dire que je n'ai pas joué un sur-rôle, parce que parfois, quand on écoute sur YouTube ou sur d'autres canaux, voilà, des coachs, en disant, bah voilà, des fois, il faut s'imaginer dans la peau de Beyoncé pour pouvoir réagir d'une manière, pour se montrer tel qu'on voudrait être, etc. Moi, je pense pas comme ça, forcément, parce que je pense que chacun est comme il est et on doit vibrer et faire ce qui nous ressemble et ce qu'on est. Et là, c'était le fait de dire, voilà, donc je fais quelque chose qui est en lien avec qui je suis maintenant, parce que j'ai travaillé donc avec Sonia et ça s'est fait naturellement et j'ai été surprise de me dire, ouais, bah, j'ai réagi de cette manière-là et c'était pas cherché, c'était pas provoqué, c'est sorti d'un coup. Et c'est là où je me suis dit, mais waouh, je suis contente parce que peut-être qu'il y a quelques temps, j'aurais pas réagi de cette manière-là. Et ça Hmm. s'est fait sans tu vois, sans que mon esprit parte, comme tu disais tout à l'heure, dans la réflexion. Non, ça s'est fait directement, pas que comme un jeu de ping-pong. Il y a une action, tu as une réaction, et la réaction que tu as à cette action, elle te correspond, en tout cas, au moment T, c'est-à-dire il y a du temps. Peut-être que ça ne me correspondra pas dans 2 mois, mais en tout Hmm. cas, à ce moment-là, j'étais tellement fière de moi parce que que c'était aligné par Oui. rapport à ce que je ressentais et par rapport à ce que j'ai fait. Ni trop, ni pas assez, mais en tout cas, j'étais alignée avec mon ressenti. Et ça, c'est Hmm. quelque chose que je me suis dit, waouh, oui, effectivement, le soin m'apporte beaucoup. Et oui, puisque ça travaille vraiment sur la partie de l'être euh, Oui, par rapport au yin, à- en opposition, si on peut dire, puisque c'est une question de rééquilibrer le yin et le yang. Hein. Donc, en opposition au yang qui va être faire. Et en fait, tu devais être dans l'être connecté à
qui tu es pleinement. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je te rejoins complètement par rapport à ce qui peut être véhiculé par rapport à des coachs, etc. Bon, après, c'est des visions, mais là, on n'est que dans du mindset, que dans du mental, de la stratégie, du dirigé, du calculé. Moi, je pense que quand on est dans notre vérité, les choses, elles sont fluides et il n'y a pas à réfléchir. On est et puis c'est tout. Ouais. Et ça coule, comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est dans le flow et ça coule en fait, tout simplement. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de l'expérimenter, et ben quand tu l'expérimentes une fois, tu as envie que ça continue en fait. De dire, bah voilà, au moins j'avance et ce sont mes choix et je réagis comme ça et c'est pas grave si ça correspond pas à une autre personne. Mais en tout cas, pour moi, je suis OK et c'est super en fait. Et ça m'a beaucoup, en tout cas, moi, le soin du mois de juin m'a beaucoup soutenue, voilà, vraiment soutenue durant juillet et août. Donc, merci. Ouais, je suis vraiment ravie de. Après, voilà, il faut bien avoir conscience que ça a activé tes propres ressources, quoi. C'est aussi, Oui. et ça, je le dis souvent, enfin, l'humain, il a des potentiels illimités, même en matière d'auto-guérison, et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et des fois, on peut se sentir perdu, désespéré, etc. Mais en fait, enfin, c'est hyper important de garder foi en l'évolution. Enfin, vraiment, on minimise, on ne soupçonne pas les capacités d'évolution que l'on a. Et voilà, donc après, et que ce soit sans parler de pas aller bien, mais quand même quand on va bien, après, il y a des fois des choses qui se déclenchent et c'est juste magique, quoi. Oui, oui, oui. Et puis je pense que, comme tu dis, c'est continuer à travailler sur soi. Et après, bon, c'est vrai que moi, je suis beaucoup en conscience dans ce que je fais. Je sais que c'est pas que je vais analyser, mais je vais être plutôt en conscience. Et c'est toujours bien de toujours continuer un petit peu à se dire, même quand on est bien, c'est pas parce que je fais un interview, je vais bien, hein, je teste plein de choses, mais je vais bien. Mais c'est de dire, de se réaligner un peu plus, toujours un peu plus vers son centre. Toujours un peu plus d'être parce que je suis tombée du coup sur une vidéo que j'ai beaucoup aimée, que tu avais partagée, où c'était sur une story, où tu disais bah, que voilà, les praticiens énergétiques, bah, il faut toujours qu'ils soient en recherche aussi pour eux-mêmes de continuer à expérimenter des soins énergétiques pour eux, d'être en thérapie, etc. Et du coup, pour moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis, bah oui, effectivement, parce que bon, du coup, moi, ça fait aussi 2 ans que je suis praticienne énergétique. Mais en même temps, derrière, bah, je me forme toujours parce que c'est comme ça. Et en même temps, je fais des soins donc par d'autres praticiens parce que comme ça, je me repose hein, un petit peu. Mais parce que c'est pas la même chose. Hein. Mais du coup, je vois qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir mon équipe de bien-être autour de moi pour ensuite apporter mon accompagnement à d'autres personnes derrière. Parce que si je suis pas au top, tu vois ce que je vais exprimer. Oui, oui, c'est ça. Je crois que l'autre c'est ce que j'avais personne. aussi souligné. Je sais Oui. plus, mais ça devait être en story. Je crois que c'est ce que j'avais souligné aussi. C'est vrai que moi, c'est aussi mon éthique, ma manière de voir les choses et aussi l'hygiène de vie en général. C'est que bon, se former, moi, ça fait partie de mes valeurs, hein, d'apprendre et d'évoluer. Donc, c'est vrai que me former, c'est hyper important pour moi. Et je pense que n'importe quel job que j'aurai, je pense que j'aurai besoin. Puis, je pense que c'est important parce qu'il y a des nouvelles choses, il faut être toujours à jour, etc. Mais aussi parce que là, ce métier, c'est plus qu'un métier. Enfin, je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans, j'ai un message à faire passer, j'ai des choses à apporter. Donc, il y a aussi, voilà, c'est un appel. Donc, il y a toujours des choses à rechercher, etc., à explorer. Mais je pense que c'est important aussi quand on accompagne les autres et qu'on prend soin des autres, de prendre soin de soi. Et puis, comme tu dis très bien, bah, c'est pas la même chose parce que moi, j'ai plein d'outils que j'utilise pour moi-même, évidemment, que ce soit toutes les libérations émotionnelles parce que je suis humaine comme tout le monde et que
je peux avoir un moment de vie compliqué à traverser. Donc, j'ai plein d'outils. Alors ça, c'est vraiment un plus. C'est vrai que ça m'épargne beaucoup de consultes ou de choses des fois, mais c'est important aussi de se laisser porter et des fois, et puis il y a des fois, ouais, on a besoin, je pense aussi en tant que thérapeute, d'expérimenter ou des nouvelles approches ou d'avoir un Oui, nouvel outil, se faire prendre enfin, c'est pas se faire prendre en charge, mais d'expérimenter quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai fait dernièrement par rapport aux soins d'activation de la Kundalini, qui est un soin que je fais pas, que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'apporte, personnellement, ça m'apporte beaucoup. Donc, je sais que ça booste aussi fortement mon énergie. Et du coup, je me oui. dis, bah, c'est bien parce que moi, je peux être vraiment disponible et optimale aussi après pour ma vie perso, mais pour mes consultants, quoi. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment important de toujours continuer à prendre soin de nous et à se former. Et ça, c'est pour tout le monde, je pense, c'est une bonne chose à suivre, quoi. Mm, tout à fait, oui. Alors, je vais te poser la dernière question. Alors, qu'est-ce que cette pratique t'apporte au quotidien dans ta vie? Peut-être pas au quotidien, mais en tout cas, qu'est-ce que toi, cette pratique a changé dans ta vie? Ou t'apporte, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Alors déjà, moi, elle m'a apporté un petit peu tout ce que ça peut transmettre à l'autre. Je me sens aussi, c'est comme si, alors, pendant le soin Laoshi, on bénéficie aussi, tu le sais puisque tu le fais, Mm, on bénéficie aussi du soin. L'énergéticien qui fait le soin bénéficie aussi de cette énergie. On ne m'a pas informé de ça avec le triangle d'or d'Isis, mais pour autant, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus dans la réceptivité aussi. J'ai l'impression que ça m'a permis d'être beaucoup, oui, d'être beaucoup plus dans la réceptivité. Après, évidemment, je fais aussi des auto-soins du triangle d'or mm, d'Isis, donc j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que là, surtout ces derniers temps, au quotidien, ce que ça m'apporte, c'est pas vraiment, enfin, je pense que ça m'a vraiment apporté une ouverture de cœur aussi d'une autre dimension récemment. Parce que sur les derniers soins que j'ai faits, j'avais vraiment des tremblements. Enfin, j'ai eu des sensations que j'ai jamais eues et je me suis sentie inondée d'amour. Je suis presque émue là de le dire parce qu'en fait, j'avais vraiment ce qui me venait, c'est que je me disais, en fait, je suis honorée de faire le mm. métier que je fais parce que je ressens cette vague d'amour, D'accord. en fait. Donc, le fait que ça passe à travers moi, Mm. enfin, je me dis, mais c'est magique, tu vois, enfin, de ressentir Oui, ça complètement. et de faire ça comme travail. Enfin, donc, du coup, oui, forcément, ça me fait vivre des émotions, des sensations, que ce soit corporelles, enfin, émotionnelles, enfin, Mm. qui sont très très fortes. Et je te dis, j'ai vraiment l'impression d'être baignée d'amour et du coup, je pense que ça travaille beaucoup l'ouverture du cœur chez moi. Et, et ouais, donc à quelque part, je suis honorée. Je me dis, mais c'est quand même magique de pouvoir canaliser cette énergie, la transmettre et moi-même de ressentir ça en Mm. faisant un travail, quoi. Enfin, tu vois, Oui, c'est oui, en fait, impressionnant. tu sens tellement la gratitude de pouvoir ressentir tant d'amour et en même temps te dire, mais en fait, Mm. c'est mon travail, mais j'explose d'amour et c'est trop magnifique, en fait. Ouais, 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 c'est ça. Donc oui, être plus dans l'être, l'ouverture de Mm. cœur. Et ouais, et oui, ça amplifie la gratitude, c'est certain. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que donc moi, j'étais du côté de la consultante cette fois-ci Ouais, et ouais. ça m'a beaucoup apporté. Donc voilà, donc j'étais contente de faire un témoignage pour toi ce soir et que tu merci encore pour le temps que tu m'as accordé. Parce que je sais que donc ce week-end, si vous voulez voir Sonia et que vous êtes à côté de Castelnau-le-Lez, vous pouvez aller la rejoindre au salon du bien-être. Donc c'est avec plus d'informations, je te laisse la parole parce que comme c'est vrai que je l'ai pas, je participe pas à ce Mm. salon et je l'ai pas organisé. Je pense que tu auras plus d'informations à nous donner.
Alors oui, brièvement, donc c'est à partir de vendredi après-midi, c'est samedi et dimanche toute la journée, c'est entrée libre et c'est le salon du bien-être et du bien-vivre à Castelnau-le-Lez, donc un petit peu au nord de Montpellier. Il y a des arts divinatoires, des thérapeutes holistiques, des médecines alternatives, des énergéticiens, des coachs aussi, je crois, coach en rangement, il y a de la communication animale, il y a tout un tas de choses, des exposants aussi. Et il y a des conférences, des ateliers, des conférences. Moi, je donne une conférence le vendredi après-midi à 16h30 sur la guidance. D'accord. Pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la guidance. Moi, j'utilise les cartes Mm. notamment pour la guidance, qu'est-ce que ça permet, voilà, et comment j'en suis venue aussi à ça. Mm. Voilà, donc n'hésitez pas, l'entrée est libre, ça peut permettre de passer un bon moment si vous vous intéressez au bien-être et aux médecines complémentaires. Vraiment, il y a des super personnes à rencontrer. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y aura donc Christelle Harmonie qui a participé à l'interview du bien-être sur l'hypnose maïeutique et spirituelle. Et il y aura Jessica Mout de Elixir Fluorescence qui a aussi participé à l'interview du bien-être. Et après, bon, j'ai d'autres petites chouchous. Il y a Magali aussi qui est lithothérapeute. Mais elle n'a pas encore passé le cap de l'interview du bien-être. J'espère qu'un jour, si elle me voit, elle y passera quand elle viendra. Et il y a plein d'autres belles personnes qui y seront. Et en plus, c'est un événement, comme tu dis, gratuit. Et pour découvrir plein d'autres thérapies, plein d'autres choses. Et vraiment, c'est un endroit très sympa où les énergies sont très bonnes en plus. Parce que des fois, il y a des salons Oui. où énergétiquement, moi, je ne le ressens pas. Là, cette fois-ci, j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, oui, je te rejoins parce que moi j'en ai fait beaucoup de salons en tant que visiteuse Oui. et oui, moi j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pour ça aussi que je me suis réinscrite, que je participe à cette deuxième édition de cette année parce qu'il y a de très belles rencontres à faire, très belles Oui. énergies, on passe vraiment un très bon moment. Ouais. Alors, en fait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que soit il y a personne, ou soit... Parce que je vois qu'il y a plein de monde qui ont rejoint, mais j'arrive pas à les totaliser. Du coup, s'il y en a qui ont des questions, mais je sais même pas si je peux vous voir, si vous avez des questions à poser à Sonia, c'est le moment. Mais je pense qu'on a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Oui, je crois aussi, mais décidément, mais je crois que Mercure rétrograde aussi. Il y a beaucoup de Oui, planètes en c'est ça. rétrograde, Vénus, il me semble. Enfin, voilà, ça aide Ah, mais pas. il y a des petits cœurs. Mais du coup, je vois qu'il y a des petits cœurs, donc déjà, il n'y a personne. Mais je ne sais pas si on a des questions. En tout cas, Eh bien, je vois pas moi non plus. donc, en tout cas, si vous avez des questions, vous allez sur le compte de Sonia, donc Sonia de Fée, et elle vous répondra. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec elle, vous pouvez. Vraiment, allez-y, je vous la conseille. Et n'hésitez pas à faire diffuser l'interview aux personnes qui vous entourent si elles en ont besoin, etc. En tout cas, j'espère que cette interview vous a plu et que je vais pouvoir l'enregistrer pour la regarder en replay. Voilà, Oui. on va essayer. Bah, Normalement, j'espère oui, que tu auras pas de bug pour l'enregistrer parce que c'est vrai que ce serait dommage. Et j'ai passé un très très bon moment en on tout peut cas. faire l'interview parce que tu sais ce qui s'est passé avec Christelle Harmonie, hein. On a dû juste le son coupe un peu. Bon, Mm. oui, c'est quand je te reconnais pour le son. Je pense que c'est Ouais, ça. Mais comme d'accord. je t'avais reprise, tu as pu dire ce que tu voulais. Mais c'est vrai qu'avec Christelle, tu sais qu'on a dû recommencer l'interview 2 fois, hein, parce que il y avait une Ouais, fois où on n'a pas enregistré. Mais non, mais ouais. ça va bien se passer, ok? Oui, Je- je n'en doute pas, je suis confiante là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'interview pour ceux qui étaient là. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain interview qui aura lieu au mois de novembre maintenant. Et ensuite, ce sera le dernier de l'année et on recommencera au mois de janvier 2024.
Donc déjà, s'il y a des thérapeutes holistiques, énergétiques, qui travaillent dans le bien-être, qui souhaitent euh, réaliser une interview du bien-être avec moi, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour qu'on puisse voir si nos énergies matchent, si ça fonctionne bien pour un interview, parce que c'est vrai que je n'interviewe pas tout le monde, c'est ce que je disais à Sonia, c'est que j'interviewe vraiment les gens avec qui j'accroche, parce que c'est pas évident de faire une interview avec des gens qu'on n'accroche pas forcément au niveau de l'énergie ou de la communication. Donc voilà, j'aime bien prendre au moins un temps avec les personnes qui me voilà, où il y a une attirance énergétique ou plus. Mais du coup, voilà, c'est important aussi qu'il y ait un bon match entre l'interview et voilà. Ben, en tout cas, c'est moi comme ça que je fonctionne. Donc voilà, comme ça évite les mauvaises surprises. Mais voilà, merci beaucoup Sonia pour Merci beaucoup à toi. pour ton temps, ta gentillesse et pour ton énergie. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour le salon. Bon courage pour la conférence, du coup. Oui, tu ne seras pas là, tu n'auras pas le temps? Non, parce qu'en fait, je récupère mon petit loulou vendredi. Donc, si je passe, ce sera soit samedi ou dimanche et je serai avec mon petit. D'accord. Bon, bah voilà, peut-être à ce week-end et voilà, c'est pas on reste en contact. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt, Johanna. À bientôt, tout le monde. Alors.